Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah. Donc aujourd'hui j'ai essayé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu les hôtels ici à Médine qui sont le mieux placés. Le mieux placé pourquoi? Comme vous avez vu ici, vous êtes au côté nord du Mesjid Nabawi, donc le côté inverse de la Qibla. La Qibla c'est là-bas, d'accord? Et là, côté nord, les seuls accès pour accéder aux espaces de prière pour les femmes sont du côté nord, donc sur cette esplanade, et les portes c'est la porte 12 jusqu'à la porte 17 ou la porte 24 jusqu'à la porte 31, d'accord? Donc c'est pour ça que ces hôtels là que vous voyez, c'est les hôtels les mieux placés par rapport au fait que qu'ils ont directement l'accès sur l'esplanade, comme vous pouvez voir, et donc l'esplanade directement donne accès aux portes pour les femmes. Si vous êtes du côté sud, côté Qibla, Pullman, Crown Plaza, Taïba al-Medina, tous ces hôtels là, malheureusement, même si vous avez des petites voitures de golf là qui peuvent vous amener de l'opposé à un autre, comme vous pouvez voir, malheureusement ça va vous faire perdre un petit peu de temps. Ça va vous faire perdre un petit peu de temps si c'est des personnes âgées, beaucoup d'efforts. Donc forcément 5 fois par jour c'est pas très évident, et en général en ce moment, enfin, il y a toujours du monde, donc ça vous facilitera pas le fait d'avoir une bonne place et de rentrer dans le mesjid, parce que vous arriverez toujours en retard entre guillemets, parce que vous prenez vraiment à l'avance. Donc voilà, donc c'est tous ces hôtels là qui sont vraiment le mieux placés quand on vient en famille, donc avec des femmes ou des personnes âgées. Pour les hommes, c'est pas trop un problème parce qu'il y a des portes tout autour du Mesjid al-Nabawi, donc vous aurez toujours un accès. Mais vraiment là, c'est quand vous êtes en famille ou bien des femmes. Donc c'est vraiment les hôtels les mieux placés, à savoir que forcément ça va être un petit peu plus cher, Tout le côté Merkazia là que je suis en train de vous montrer, ça sera un petit peu plus cher. Donc vous avez par exemple cet hôtel là qui est à Anwar al-Madina, donc qui est très bien, comme vous voyez, vous passez par la porte 328 ou 326 et vous êtes directement sur l'esplanade consacrée aux femmes, et vous pouvez rentrer même directement par là. Donc c'est vraiment intéressant, ça à savoir aussi, hein, parce que voilà, la plupart du temps il fait très chaud, donc on se fatigue très vite. C'est vrai que la première fois on ressent pas trop on le ressent pas trop, mais après, au bout d'une journée, 2 journées, 5 fois par jour, ça commence à même en ce qui concerne le temps pour accéder donc au rang. Comme je dis, il y a beaucoup de monde, donc vous mettez beaucoup de temps pour accéder au rang. Faut que vous sortiez à l'avance. Donc celui qui sort pas à l'avance, il se retrouve en train de prier un petit peu à droite, à gauche. C'est pas le but quand on vient ici à Médine. Donc là vous avez Anwar al-Madina, vous avez l'Intercontinental aussi qui est juste là, avec tout ça, donc c'est le côté sud. Si vous allez tout droit, vous avez Al-Aqiq al-Madina là-bas, et le Frontel. Ça aussi c'est des hôtels qui sont très bien. Vous avez la deuxième ligne là-bas, le Hot. Vous avez plein d'autres hôtels, mais ce que je vous conseille vraiment c'est ceux-là, hein. C'est Dar el-Emin Continental. Vous avez donc Anwar al-Movenpick, vous avez un centre commercial Ben Daoud là. Voilà, donc après on va continuer un petit peu, hein, comme ça on va essayer de rappeler un petit peu les hôtels, le nom des hôtels qui sont intéressants. Je vous dis, derrière aussi directement vous avez comment ça s'appelle, Aqiq al-Madina, le Frontel. Donc là on a dit l'Intercontinental, très bien. Anwar al-Movenpick, hein. Le seul inconvénient de Anwar al-Movenpick, c'est que en fait vous avez accès à votre chambre par les escaliers ou les ascenseurs qui sont consacrés aussi au centre commercial. Donc c'est un petit peu voilà, des fois il y a du monde dans les ascenseurs, c'est un petit peu spécial, mais il est très bien comme hôtel. Donc là on a le Taïba Front, aussi, le Makarim juste un peu plus loin, très bien. Vous avez les meilleurs hôtels, ça c'est derrière le Makarim. Là on va parler du Sofitel, on va parler du Hilton, etc. Donc on va continuer comme ça en marchant, hein.
Inch'Allah, comme ça vous donne un petit aperçu. Donc vous voyez directement, vous avez accès, regardez là aussi c'est notre porte pour les femmes, directement, c'est très pratique. C'est très pratique, une grande différence hein, par rapport au fait d'être de l'autre côté et d'avoir à faire tout le tour. C'est pas très loin, mais ça prendra quand même une bonne dizaine, voire 15 minutes s'il y a du monde. Voilà, on a le Taïba Front, Wajihat Taïba. Donc tous ces hôtels là en général, ils ont des petits centres commerciaux pas trop loin, donc c'est pratique aussi pour manger. C'est connu le Merkazia pour être l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de choix en ce qui concerne la restauration. Voilà. Et même si vous n'avez pas accès, la dernière porte c'est la 17, même si vous n'avez pas accès au Mesjid, vous avez quand même l'espace extérieur qui est consacré aux femmes. Donc ici normalement c'est les femmes qui prient, etc. Donc voilà, ça sera toujours pratique, soit à l'intérieur, soit l'esplanade des femmes. Alors là-bas, on va arriver à la porte 335 qui est la porte principale hein. On a aussi le Makarim là, donc juste là-bas c'est le Aqiq, juste là sur la gauche. Pareil Ben Daoud, centre commercial. Donc vous avez en fait les deux coins arrière, c'est-à-dire celui-là qui va de la 12 à la 17, on a dit, et là-bas vous avez aussi la porte, comment elle s'appelle, la porte 24 jusqu'à la porte 31. Donc ceux qui ont ces hôtels là, c'est par ici le plus proche. Et là on s'approche vers l'entrée principale, donc vraiment la porte qui est axée, qui est au milieu de... Voilà. Donc là on est le 4e jour après l'Aïd. Hein, le Aïd c'est l'Aïd al-Fitr, c'est une seule journée. Hein. C'est contrairement à Aïd al-Adha qui est 3 jours. Donc là on est le 4e jour après l'Aïd. Mais on n'est pas il y en a qui confondent un petit peu avec l'Aïd al-Adha et qui considèrent que le Aïd al-Fitr c'est 3 jours. Non, c'est 2 choses bien différentes. L'Aïd al-Fitr c'est uniquement le 1er Shawwal. Là vous avez subhanallah un petit bureau, donc le ministère du Hajj. En général ils amènent ici les personnes qui sont perdues parce qu'ils arrivent à les retrouver avec une base de données ici, si vous avez votre visa, etc. Et vous avez aussi le point, la station pour prendre les petites voitures de golf. C'est celle-là qui vous amène d'un opposé à un autre. Et là on arrive à la porte principale. Donc tous ces portails là, ça va de, il me semble, 33, 34, 33, 133, 334, 335. Donc le système de numérotation, hein, il faut oublier le 3. Le 3 est uniquement pour indiquer qu'on parle de l'esplanade, des portes de l'esplanade. Mais en réalité, il n'y a que 70 portes. 70 portes. Vous prenez en compte que les dizaines et les unités. Les centaines, le 3, c'est uniquement pour différencier entre les portes de l'esplanade, les portes des parkings et les portes du Mesjid. Donc là, vous avez l'entrée principale. Et là, vous avez Dar al-Taqwa. Donc Dar al-Taqwa aussi, regardez, c'est juste à côté. Hein. Vous avez soit après d'aller à droite ou à gauche. Le Hilton, on en a parlé. Le Taïba Center, Al-Makarim. Là, vous avez le Sofitel aussi, l'Andalous. Regardez, Sofitel est juste là, l'Andalous. Vous avez d'autres hôtels qui sont aussi Tulip Inn, qui est juste après là-bas. On va essayer de s'approcher. D'ailleurs, c'est pas très loin de la petite crèche qui est gratuite là. Donc on a souvent parlé, c'est gratuit, donc, mais vous ne pouvez pas dépasser 1 heure. Elle est juste là-bas, la crèche, à porte 338. J'avais fait une petite vidéo pour les conditions, je ne me rappelle plus trop. Et là, voilà, comme je l'ai dit, 24. Voilà, ça c'est un autre accès pour les femmes. 24 à 31. 24 à 31. Vous avez le Maden aussi qui est très bien. Vous avez le Shaza aussi qui est juste derrière, qui est très bien. D'ailleurs, en dessous du Maden, c'est là où vous avez le meilleur taux de change. En dessous de cet hôtel.
Vous avez Dar al-Taqwa, juste à côté. Donc là, on est en train de vraiment faire tout le côté nord là, hein, de l'esplanade pour vous permettre d'avoir vraiment une vision un petit peu de ce que j'essaie de vous faire comprendre par rapport au fait que tout ce côté-là, il est vraiment... voilà, vous avez là-bas le Golden Tulip. Voilà, le Golden Tulip qui est juste là, porte 338. Ils ont changé l'endroit où est-ce qu'ils prêtent les chaises roulantes. Avant, c'était la porte 310, maintenant c'est là-bas, la porte 340. Donc ils ont changé l'endroit pour ceux qui cherchent des chaises roulantes. C'est plus à la porte 310. Voilà, vous avez le Golden Tulip qui est juste là. Vous avez plein d'autres hôtels, mais j'essaie de vous montrer un petit peu le secteur et aussi les hôtels les plus connus, hein, que les gens empruntent le plus, les gens prennent le plus et qui sont en général satisfaits. Après, tout ce secteur est très bien. Donc, je vous invite à regarder aussi dans Booking et dans Google Maps pour pouvoir avoir les noms du reste des hôtels. Vous les trouverez dans Google Maps. Maintenant que vous avez le nom de quelques hôtels, vous pouvez vous situer, hein, et essayer de regarder aussi les hôtels qui sont à côté du Golden, à côté du... Et vous avez le Safwa Al Madina aussi qui est très bien. Safwa Al Madina qui est très bien. Là-bas c'est la crèche. Donc voilà, ça c'est la crèche. Porte 338. Hein, là c'est l'extension du Masjid Nabawi. Et là, comme je vous ai dit, la porte 24 est la porte pour les femmes. Donc vous êtes vraiment très proche. Je vais revenir sur mes pas, Inch'Allah. Donc voilà, un petit aperçu grosso modo des bons hôtels ici. Enfin, surtout pour ceux qui sont en famille en Asie. Vous verrez, il y a une différence quand même. Hein. Vous êtes beaucoup plus à l'aise, c'est un confort. Donc c'est pour ça que, comme je vous ai dit, vous allez les trouver toujours un petit peu plus chers. Mais ça vaut le coup, en sachant qu'en Médine, la récompense est dans le Masjid Nabawi. Donc plus on s'éloigne du Masjid Nabawi, plus on a des difficultés à concrétiser cette récompense. On va venir en retard, ou bien des fois même on va louper certaines prières, parce que maintenant malheureusement à cause de la flambée des prix, vous allez trouver des gens qui s'éloignent vraiment, ils sont même obligés de prendre des taxis. Et là c'est vraiment dommage, parce qu'en général on voit qu'il y a après un manque, il y a de la fatigue, ou bien le temps n'est pas évident à gérer quand on est loin comme ça. Et ils ont du mal à se consacrer au Masjid Nabawi. Il y en a qui, machallah, prennent un hôtel un peu plus loin, viennent le matin et ne bougent plus jusqu'au soir. Ça par contre c'est une solution, mais il faut avoir de la patience. Mais c'est ce qui est même conseillé pour pouvoir bien profiter du Masjid Nabawi. Parce que c'est pour ça, n'oubliez pas que vous êtes venus. Donc je vous dis à très bientôt en espérant que cette vidéo sera profitable. Comme ils disent, n'hésitez pas à mettre un pouce, hein, et à partager, Inch'Allah. Et vous abonner aussi. Ça y est, j'ai appris la formule. Et donc, voilà, en espérant que ça sera utile, en tout cas. La porte 21, la fameuse porte qui est ouverte aux femmes après le Isha. Donc n'hésitez pas, hein, à prendre votre rendez-vous aussi pour faire votre visite avec moi, Inch'Allah. Si vous êtes à Médine, de passage à Médine, vous avez les liens, hein, dans la description, je pense un peu partout. Donc pour vraiment plus d'explications ce qui concerne la visite de Médine, Inch'Allah. Voilà, on revient. Donc là-bas c'est quoi? Jabal Uhud. Masha'Allah. Voilà, je vous dis à très bientôt. Là, l'horloge, ça fait pas longtemps, bon, il l'avait enlevé, hein. Elle était toujours là, cette horloge, mais dernièrement, il l'avait enlevé pendant quelques années d'ailleurs. Et là, ils l'ont remis, la fameuse horloge. Là, ils en ont mis une, même à l'opposé, de l'autre côté, sud, pas loin du Zemzem Pullman. Donc, les Zemzem Pullman, tous ces hôtels-là, ils sont pas mal. Mais voilà, l'inconvénient, c'est que même, des fois, même, ils prévoient même des navettes, pour vous dire. Vraiment, c'est pas évident, hein, à chaque fois de se rendre au point de rendez-vous. Ils vous descendent en plus dans les parkings, etc. Donc c'est pas très pratique. Voilà, je vous dis à très bientôt. Barakallahu fikoum. Et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.